Il a réussi son match? Non, Jomiko. Oui, David Apadou, compte Twitter de l'équipe du soir. Président, à vous. À partir du moment où tu estimes qu'il est top 3 mondial, c'est insuffisant, je pense, et Jo a expliqué pourquoi. Je trouve que c'est insuffisant. Il y a juste, par rapport dans les matchs, contre l'Angleterre, on ne l'a pas vu, il a bien été pris, etc. Je trouve que sa phase de poule et sur la Pologne, ce qui m'avait frappé, alors même s'il pouvait ne pas toujours être bon dans le contenu, je trouvais d'une simplicité dans le jeu. Je trouvais qu'il respectait constamment le jeu. Je trouvais qu'il lâchait le ballon quand il fallait. Je trouve que ce soir, honnêtement, il a trop joué pour lui. Il y a une action à la mi-temps. Non mais même si on prend l'action du but de Théo Hernandez, juste, il fixe 4 défenseurs, c'est magnifique. S'il ouvre le pied qui décale Théo, il y a but. Sur l'occasion que Giroud rate derrière, une fois qu'il a fait la différence, il y a Olivier Giroud et Ousmane Dembélé qui sont tout seuls. Et je trouve qu'en début de tournoi, à la limite sur le contenu, on est en droit d'en attendre plus. Mais moi, ce que je cherche d'Mbappé, c'est l'efficacité. Je trouve que ce soir, que ça soit sur les replis et sur la justesse du dernier geste, il a trop croqué. Sur le deuxième but, il crée une situation qui n'existe pas parce qu'il y a une forêt de Marocains face à lui. Aussi, et il fait un slalom qui n'a pas beaucoup de joueurs. Si tu fais juste un pied droit, pied gauche et que tu te glisses et que tu réussis le match... T'as vu à quelle vitesse il le fait? Il a les qualités pour le faire. On ne dit pas que c'est un mauvais joueur, mais c'est quand même insuffisant. Et Giovanni t'a expliqué. Aujourd'hui, il est... à forcer les choses comme certaines fois et donc... Juste une petite déclaration d'Antoine Griezmann. Pourquoi Griezmann? Interprétez-le à votre manière. Regardez ce qu'il nous dit en conf de presse. Les Marocains m'ont impressionné, ils ont très bien travaillé tactiquement, ils nous ont posé beaucoup de problèmes, notamment en deuxième mi-temps. Le coach s'en est rendu compte et l'entrée de Marcus a fait du bien. Il y avait plus de monde pour aider Théo à défendre à gauche. Habilement. Donc, mais c'est vrai qu'il a fait une très bonne entrée, tu vois. Il a réussi son match. Donc, oui, dans un autre registre. Ce qui n'empêche que ça passait toujours à gauche. Et Mbappé passait dans l'axe, hein. Je tiens juste à vous le préciser, à vous le préciser. Mais c'est pas un verbe facile, ma petite française. Les années passent et le vocabulaire trépasse. Olivier Rouillet, oui, dites-moi. Dans la psychologie d'un attaquant. Oui. Le gars n'a pas marqué là, il n'a pas marqué contre l'Angleterre. Bien sûr. Est-ce qu'il a joué un peu pour sa pomme? Mais il a joué pour sa pomme. Il a été égoïste, bien sûr qu'il l'a été. Mais à la limite, c'est pas grave pour un attaquant. C'est pour ça que c'est un peu gênant de répondre. Parce qu'un attaquant, il est comme ça. Un vrai attaquant, celui qui pense qu'à marquer. Un vrai attaquant, il n'est pas comme ça. Si. Un vrai attaquant, s'il n'a pas la solution, il peut tirer. Mais s'il a la solution, normalement, il la donne. Mais il ne la voit pas. Dans les deux situations. Ça, c'est inquiétant. Dans les deux situations, il ne la voit pas. Il la voit pas. Oh, il la voit. Il la voit. Sur le premier. Sur celle où il doit donner à Giroud. Celle où il doit donner à Giroud. Ça, oui. Oui. Et sur celle de Théo, je ne suis pas sûr. Mais parce qu'il fait une prise de balle en pivot. Voilà. Moi, je te parle des buts. Je te parle sur les buts. Non, on ne parle pas de la même chose, mais on va revenir après. Non, on est sur les buts. Les buts, en plus, lui, s'est donné comme objectif de marquer le plus de buts possible, Et donc, à chaque fois qu'il a le ballon dans les 18 mètres, vous prenez ces deux actions qui amènent les buts, il va pour aller là-bas. Non, ces deux-là ne me dérangent pas qu'il frappe. Il est dans son obsession de buteur. Non. On ne parle pas de la même chose. Je vous ai laissé parler. Mais il y a une action qui nous reste un petit peu, c'est la 26e minute où Mbappé fait un mauvais choix, où finalement, il aurait dû, dans la logique du jeu. J'ai l'impression que ça commence à lui peser sur la cafetière, notre Mbappé qui n'est pas marqué là. C'est normal. Le meilleur joueur du mondial, le meilleur joueur de l'hiver, le meilleur joueur du truc. Mais il s'est mis des objectifs, c'est simple. Lui, c'est de marquer de plus en plus de buts. Et tu deviens égoïste, tu te dis ce que j'appelle un crevard. Tu veux absolument marquer. Et c'est pour ça que tu es obligé de répondre non, parce que tu attends, et vous l'avez bien expliqué, d'un attaquant, tu attends exactement. Comme Joe l'a dit, tu attends autre chose. Il doit voir le mec bien placé. Il doit faire la différence systématiquement. Je raconte une petite histoire. Il y a quelques jours, là, je suis dans un petit café. On va parfois prendre des... Voilà, vous avez compris où j'étais, là, du côté du 16e arrondissement, après les émissions. Et là, on rencontre qui? Peggy Louis-Ndoula. Et il me raconte la psychologie d'un avant-centre. Celui qui a, en tout cas, qui a la responsabilité pour l'équipe de marquer. Il me dit, mais que les mecs ne font pas le même sport que nous. Ils ont mentalement un truc différent. En plus, il a dit le gardien, évidemment, de par son poste et sa fonction, le fait qu'il puisse jouer avec l'air. Mais il m'a parlé de l'attaquant et de l'avant-centre. L'avant-centre plutôt, en disant les gars ne font pas le même sport que nous. Psychologiquement, ils sont pas câblés comme nous. Ils pensent un truc. Ce que vous dites, un crevard, c'est pour ça que vous m'avez... Expliquez bien le véritable neuf.
Le 9. Mais lui, c'est un 9. Oui, mais c'est important. C'est important parce que le 9, c'est l'avant-centre. C'est le mec qui est là. Et effectivement, il a une mentalité qui est différente des autres. Ça, c'est net. Mais sauf qu'on peut pas. Si on prend l'exemple de la Pologne, on peut pas nous dire on s'en fout du contenu parce qu'il a claqué 2 buts. Phénoménal. À partir du moment où tu vis sur des stats, mais à partir du moment où tu vis sur des stats, où dans le contenu, tu dis ok, ce qu'on te demande c'est l'efficacité. Si un soir, oui, il n'est pas efficace. Et en plus, il n'est pas bon dans le contenu. Si on doit être satisfait par rapport au calibre de joueur, on est obligé de dire non. Maintenant, ça se trouve, c'est lui qui va nous faire gagner la finale sur un coup de patte. C'est un joueur à part, etc. Mais ce soir... Mais justement, non mais moi je comprends tout à fait le raisonnement. Non, mais je peux tout entendre. Il demande à être jugé sur ses buts, donc il faut juger uniquement sur ses stats. Donc ce soir, c'est non. Évidemment. Mais au-delà des buts, si on est jugé sur, comme lui, un peu sur l'efficacité ou le résultat, il y a 2-0, il est dans le coup des 2 buts. Quelque part, il a un peu rempli sa mission. Mais il est attaquant, il frappe 2 fois, c'est contré. Ouais, c'est ça décisif. Pour frapper la 2e fois, il faut y aller quand même. Il faut quand même qu'il enchaîne. Il fait un dribble. Il a créé des On parle d'Mbappé qui est capable de le faire. Donc là, il fait une superbe action et il frappe. Si c'est ça être décisif, c'est 2 frappes contrées, quoi. Faut pas me dire qu'il est décisif. C'est un attaquant. En tout cas, 2 fois qu'il amène un but. Quoi. Sans lui, peut-être que tu les as. Bertrand Latour nous attend, elle veut parler du match de Mbappé. Vous, à mon avis, vous n'avez pas tous ces ralentis, tous ces trucs-là. Qu'est-ce que vous retenez du match de Mbappé? Et je comprends. Ouais. Oui, c'est pour ça que moi, je n'ai pas été frappé ce soir par son excès d'individualisme. Ça m'a parfois plus choqué sur certains matchs, notamment au Paris Saint-Germain, où là, même des tribunes, il y a vraiment des moments d'agacement où on se dit mais pourquoi il la donne pas. J'ai notamment l'action en tête au Parc des Princes contre la Juve, peut-être de mémoire, où il avait déjà marqué 2 buts et là, c'était impossible qu'il n'ait pas vu Neymar et il avait croqué et il l'avait pas donné. Et après, le Paris Saint-Germain a eu des frayeurs. Moi, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux ce soir, moi, je lui retire pas du tout son apport, notamment sur le 2e but. Mais pour ce qui est du travail défensif, c'est intéressant qu'Antoine Griezmann en parle. Moi, j'ai trouvé que là, ce soir, c'est la première fois depuis le début de la compétition que ça me marque autant. Et aussi dans un match où on a quand même régulièrement souffert, c'est que là, il en fait quand même le moins possible. Là, parfois, on se dit il exagère un peu quand même parce qu'il met 1 heure à se replacer, il y a une faute, il reste par terre, il revient dans la ligne en trottinant. Il y a d'ailleurs eu le nombre de fois où Amrabat a pu faire des décalages et ça passait toujours côté gauche. Alors Théo Hernandez, c'est pas le meilleur des défenseurs, mais bon, si vous avez des 2 contre 1 à négocier en permanence, bon bah vous avez beau être Paolo Maldini, ça devient difficile quand même aussi. Et donc moi, c'est vrai que j'ai trouvé que de ce point de vue-là, d'un point de vue défensif, et on a quand même souvent pas le ballon, là il avait vraiment fait le strict minimum et voire un peu moins. David Papadou a une question à vous poser, Bertrand. Ouais, Bertrand, toi, t'es au stade, donc tu vois tous les matchs. Nous, on est un peu limité par le fait que c'est à travers un écran. Ce que tu dis là, j'ai l'impression que ça te frappe ce soir, alors que pour moi, c'est à peu près globalement, alors peut-être pas dans le détail, mais c'est à peu près le rendu de sa copie défensive quasiment à chaque match. D'ailleurs, il n'y a pas une pression folle. Lui et Giroud pressent finalement très très peu sur ce mondial. Je ne le vois pas vraiment embêter le latéral adverse pour bloquer son couloir. Ce qui d'ailleurs expose Théo Hernandez, y compris dans le match du Danemark, l'Angleterre, etc. C'est pour ça que je suis un peu frappé par ce que tu dis. Mais j'ai pas tout vu peut-être. Bah alors là, ce soir, il y avait... Ouais, mais voilà, on a vraiment des regards qui peuvent être différents parce que vous avez pour vous les ralentis certaines choses. Moi, j'ai la vue plus globale, même si là, on voit les matchs derrière la cage. Mais autant sur les matchs d'avant, il y avait aussi Rabiot. Enfin, Rabiot, ça change beaucoup de choses également. Mais il y a des matchs, je trouve, qui l'exigent plus que d'autres. Sur certains matchs de poule, on sentait qu'il y avait quand même une petite marge. Là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de marge. Et contre les Anglais, j'avais trouvé qu'il en avait fait un peu plus, honnêtement, sans que ça a été un match à la Cavani, à courir comme un chien partout. Là, ce soir, plusieurs fois, je me suis vraiment fait la réflexion et il exagère. Je sais très bien qu'on ne doit pas l'attendre là-dessus et que c'est pas le plus acharné des attaquants quand il s'agit d'aider les copains sur les phases défensives. Mais honnêtement, ce soir, ça m'a plus frappé que d'habitude. Ça ne veut pas dire que je détiens la vérité. Non, mais à mon crédit quand même, le fait qu'Antoine Griezmann en parle, c'est pas totalement anodin, je pense. Faudrait, on verra ce qu'en ont pensé les confrères aussi. Mais... Il y a un petit chantier du côté de Deschamps qui avait adoubé Kylian Mbappé. C'est ton équipe, tu es au centre du truc et machin. C'est ce qu'on nous dit. La réflexion, la déclaration de Griezmann, c'est une énorme piqûre de rappel, non? Mettre en avant qu'on a eu un vrai souci côté gauche pour le remplacement. Mais là c'était exagéré. Non mais Bertrand. Oui, mais maintenant, là, ça va être la finale. C'est un avertissement pour la finale. Mais t'auras Rabiot.
Il a raison, Bertrand. Le fait de pas Rabiot compense énormément le fait qu'il ne défende pas tellement. Parce que je pense que Fofana y était un peu perdu. Oui, après c'est difficile. Comment il l'a ressenti, Bertrand, mais j'ai l'impression, le pauvre, qu'il était un petit peu perdu. C'est une réflexion. Et très bas, et qu'il a ramené tout le monde très bas aussi, peut-être. Le match de Fofana, le remplaçant de Rabiot, vous l'avez trouvé comment? Un peu paumé? C'était le constat qu'avait fait Didier devant son écran de télé. Ouais, je suis assez d'accord. Il se disperse beaucoup. Il n'a pas la même rigueur et peut-être est-ce un peu fort, mais peut-être pas la même intelligence de jeu pour anticiper et pour compenser de la meilleure manière qui soit. Et sans doute qu'il n'a pas été un paratonnerre suffisant pour ralentir les actions et les premiers temps de jeu des Marocains pour ensuite freiner les attaques. C'est sans doute un peu multifactoriel aussi, mais c'est vrai que j'ai trouvé que Fofana avait pas totalement rempli la tâche, en tout cas pas aussi bien que si Adrien Rabiot avait été sur le terrain, même si il faut aussi toujours intégrer, et ça revient à ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est pas la première fois qu'on a, même avec Rabiot sur le terrain, même avec un très bon Griezmann, qu'on a des moments où au milieu de terrain on voit passer les attaques sur le côté et après c'est sauf qu'il peut derrière quand même aussi. C'est peut-être ça le problème. Après, Dave a raison aussi, parce qu'il a glissé le nom de Giroud. Non, Dave n'a pas raison sur ce sujet. C'est un principe. Non, mais Dave a raison aussi de parler de Giroud, parce que c'est vrai que plusieurs fois, moi, je me suis fait la réflexion. Presse-moi, hein. Il presse moins. Alors je pense qu'évidemment les années passent et c'est normal, il est un peu plus dans la gestion. Mais c'est vrai que je pense aussi pourquoi les Bleus vont rarement chercher devant. Mais si Giroud va presser, il faut que les autres pressent derrière. Mais si ça ne presse pas derrière, Giroud il ne va pas se faire balader. De toute façon, tu n'as pas l'identité des garçons pour aller presser. C'est pas la notion aussi de l'équipe de France même en 2018 d'aller presser.